Coucou mes petites comètes! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, ça a été sur mon parcours artistique et professionnel. Donc en fait je vais vous dire un petit peu comment j'ai commencé et comment ça se fait que j'en suis là aujourd'hui et par quoi je suis passée. C'est parti! Donc tout a commencé en fait à l'âge de 16 ans, on m'a payé un shooting de photos avec un professionnel qui était basé sur Aix-en-Provence, ma ville d'origine. Et donc ça s'était très bien passé, c'était juste un plaisir de base. Et au final, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de développer un petit peu cette partie de ma vie. Et c'est là qu'en fait, j'ai fait un shooting avec un photographe professionnel qui se situe sur Toulon, toujours dans le sud de la France. Et là, en fait, on a fait une collaboration ensemble sur un projet artistique. Et j'avais à peu près toujours 16h30, 17 ans. Donc lors de cette collaboration ensemble, ça m'a amené directement à un premier contrat qui a été publié en tant que couverture de magazine sur le magazine qui s'appelle Maigrir Zen. Donc j'avais tout juste 17 ans et c'était déjà ma première couverture. Donc voilà, là je me suis dit, ça peut être un petit chemin à exploiter et à essayer, pourquoi pas dans le futur à venir. Et lui, en tant que professionnel, il m'a dit que j'avais de quoi exploiter. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je vais essayer cette branche. C'est un métier que j'ai voulu faire tout simplement parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire comme tout le monde. Et il est vrai que ce métier de modèle photo, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tous et qui n'est pas facile. Et donc je me suis dit, bon allez, challenge, teste et tu verras bien. Donc après, moi, je suis quand même quelqu'un de déterminé et quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai dans la tête. Voilà, donc ça, c'est sûr. Donc je suis allée au bout de mes envies. J'ai essayé de faire plusieurs shootings photos. Donc c'est vrai qu'à mon époque, être modèle, c'était pas un métier facile, tout simplement parce que c'était pas tes modèles sur Facebook, tes modèles sur Instagram, les réseaux sociaux, tatati, tatata. Non, c'était vraiment, fallait se présenter, fallait y aller, fallait plaire ou pas plaire. Donc c'était pas un métier aussi facile que ce qu'on peut voir de nos jours. Donc beaucoup plus déterminé. Si vous voulez rentrer dans ce métier, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant que je suis auto-entrepreneur en tant que modèle professionnel, c'est quelque chose que je peux dire que j'ai plus ou moins réussi dans mon parcours professionnel et j'en suis quand même assez fière. Même si ça n'a pas été rose tous les jours, que ça a été la galère, eh ben, on n'a jamais rien sans rien. Donc voilà, je vais vous parler de mon parcours maintenant. C'est vrai qu'au début, ça a été très galère. J'ai beaucoup galéré. J'ai également essayé de contacter plusieurs agences qui sont dans le sud de la France. Donc, il y avait Oura, Enjoys, VIP à l'époque. Je vous dis des trucs de l'époque. Et donc, je suis rentrée dans ces agences, mais j'avais toujours un souci. C'est que soit j'étais trop grosse, soit j'étais trop maigre. On m'a même dit que j'avais de trop gros mollets. Donc, c'est allé très loin. Et au final, en fait, je convenais jamais à leurs critères de base pour pouvoir obtenir les jobs. Donc c'est vrai que ça a été un moment un petit peu difficile pour moi parce que je sentais que je n'étais jamais à la hauteur de leurs attentes et du coup c'était difficile mentalement et ça m'a un petit peu perturbée. Du coup en fait financièrement ça a été un petit peu la galère, donc j'avais un métier de base. Bon, pour ceux qui le savent, je suis assistante vétérinaire de métier et du coup en fait je faisais seulement quelques shootings de manière job, voilà, des petits salaires qui arrivaient par-ci par-là, mais que je faisais par moi-même parce que les agences ça ne m'apportait rien. Donc je faisais des collaborations, des jobs et petit à petit je fournissais plus en plus d'images à mon book qui faisait que petit à petit je réussissais à avoir des jobs beaucoup plus professionnels dans le milieu. Ce qui fait que petit à petit ça s'est développé et que j'ai arrêté mon métier d'assistante vétérinaire pour tout simplement développer la base de modèle. Donc il est vrai qu'au départ, tous mes jobs, c'était vraiment basé dans le sud-est de la France. J'étais restée dans mon petit cocooning. Et c'est vrai que c'est petit à petit que j'ai commencé à faire confiance un petit peu aux professionnels de la France entière et que j'ai commencé à me déplacer un petit peu plus. Mais jusque-là, je n'avais pas vraiment été jusqu'à l'international. Il est vrai qu'avant que je touche le critère international, que ce soit Singapour, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, etc., etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup développé et travaillé en Europe. C'est depuis que je travaille avec mon argent personnel. Voilà, quand je me suis rendu compte que les agences professionnelles étaient pas vraiment conviées à ce que je proposais, j'ai eu une agent personnelle qui s'occupait de moi et qui m'a beaucoup aidée, mais beaucoup en international et donc en Europe particulièrement. Donc même si j'étais française, c'est vrai que ça m'a beaucoup plus aidé au niveau du tremplin professionnel de partir à l'étranger parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour... Donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de mon parcours personnel, par quoi je suis passée, comment ça s'est passé, etc. Je vais également vous parler des avantages et des
inconvénients du métier, parce que pas tout est beau, pas tout est rose, et pas non plus tout est noir. Voilà, il y a vraiment un entre-deux, donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en a été pour moi, sur mon point de vue personnel. On va commencer par les inconvénients, hein, comme ça le mauvais est fait. Donc dans les inconvénients, il faut savoir que si vous voulez rentrer dans ce métier, que vous soyez homme ou femme, il faut avoir un gros caractère. Dans le sens où vous ne savez pas sur quel type de photographe vous allez tomber. Il peut y avoir des photographes qui sont seulement fake et donc des faux photographes, c'est-à-dire ils peuvent être tout simplement là pour avoir des photos de vous. Donc vraiment faire attention à filtrer les vrais des faux photographes, tout simplement parce qu'il y en a comme ça. Donc le petit 3 que je peux vous conseiller, c'est ne faites pas attention à tout ce qu'on vous dit. Certes, on va vous donner des conseils, c'est bien écouter, ça peut toujours vous aider à développer, etc. D'accord, mais il y a écouter les conseils qui vous disent de vous transformer physiquement. Toi, t'as un peu trop de poids, pense à maigrir parce que tu serais beaucoup mieux comme ça, ou franchement, t'es trop maigre, essaye de grossir, etc. Parce que là, tu ressembles à rien, t'es filiforme et tout ça. Franchement, si vraiment vous écoutez les gens qui vous disent ça, alors que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous arrivez à développer quelque chose via ce que vous êtes vous-même, restez vous-même. De toute façon, les personnes qui vous demandent de perdre trop de poids vont être dans l'illégalité. Il faut bien faire attention à votre santé avant tout et ne pas vraiment trop maigrir pour faire de la photo ou pour faire des défilés. Tout comme ne grossissez pas parce qu'on vous dit vous serez mieux en tant que taille plus, alors grossissez beaucoup plus parce que comme ça vous aurez des contrats. Donc non, n'écoutez pas si vous rentrez dans un critère. Donc voilà, vraiment les inconvénients, c'est tout ça dans ce modèle-là parce que c'est un milieu de requins. Les gens vont s'amuser à vous écraser pour aller au-dessus de vous. Donc soyez fort, soyez déterminés. Pensez vraiment positif de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien et qu'il n'y a personne qui doit vous dire ce que vous devez être ou ce que vous ne devez pas être. Voilà, on a tous des talents cachés. Donc si vous êtes un artiste au fond de vous, allez-y, foncez, mais soyez fort et soyez caractériel. Et il n'y a pas de mal à avoir son petit caractère. Donc ça, c'était pour tout ce qui était inconvénient du métier. Donc maintenant, on va passer sur le côté positif. Donc c'est un petit peu plus gai tout ça. Donc tous les avantages de ce métier. Premièrement, c'est un métier passion. Vous le faites parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc c'est agréable, ça vous donne envie. Vous avez envie de plein de choses différentes, d'idées. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable à faire et positif. Donc ça, c'est le gros point numéro 1. Le point numéro 2, vous y rencontrez beaucoup de personnes avec beaucoup de personnalités différentes et ce sont tous des artistes. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose qui est agréable à vivre, à partager. C'est un partage, le métier artistique. Donc c'est vraiment quelque chose où moi j'ai rencontré des personnes mais vraiment adorables et je me suis même fait beaucoup d'amis dans ce métier en un gros point positif. Petit 3, c'est ce que je disais, c'est vraiment un métier polyvalent dans le sens où il y a beaucoup de domaines à exploiter. Dans le sens où vous avez de la mode, du portrait, de la lingerie, du bikini, du commercial, de la pub, du nu artistique, du body painting, du make-up, j'en passe et j'en passe. Vous avez tellement de choses à exploiter dans ce métier que on a l'impression qu'on peut jamais s'ennuyer et du coup, en fait, on est toujours agréable d'aller travailler. Se lever ce matin et d'être content d'aller au travail, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pensez-y à être positif sur tout ça. Voilà, donc je vous ai regroupé mon parcours professionnel et personnel en tant que modèle photo. Je vous ai dit les avantages et les inconvénients que j'ai pu vivre tout au long de cette période et de ce métier. Voilà, sur ce que je peux vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que si vous avez des questions en tant que professionnel ou même personnel sur ce métier, sur ce, je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo tous ensemble. Ciao!